Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du samedi 4 juin. On va parler Bitcoin et on parlera de l'altcoin de Sand. Pas de macroéconomie puisque vous le savez, les marchés américains sont fermés le week-end. Donc il va rien se passer du tout pendant 2 jours, ça réouvrira lundi. Donc voilà, donc on va parler du Bitcoin, on va faire un petit point dessus et on parlera donc du Sand, donc qui est une altcoin, le métaverse qui est assez connu. Alors, Bitcoin, donc là, nous sommes en daily, donc on est toujours dans ce range qu'on a réintégré là il y a 3-4 jours, là le 1er juin, avec cette grosse bougie qui nous a ramené dans notre range. Actuellement, là, on repart sur une journée haussière, a priori. Pour l'instant, la journée vient juste de commencer. Les marchés, on l'a dit, sont fermés, donc les mouvements vont peut-être pas être très très puissants pendant ce week-end, à voir peut-être dimanche soir, puisqu'on sait que le dimanche soir, il peut y avoir des gros mouvements avant la clôture en weekly. Hier, on a fait une bougie baissière, une bougie qui a bien ravalé la précédente. Bon, on a retracé complètement ce qui s'est passé le 2 juin. Donc à voir aujourd'hui, on ira voir dans des unités de temps un petit peu plus faibles pour aller voir en détail ce qui se passe. Mais ça peut être intéressant de voir donc en daily et en weekly. On voit qu'en weekly, on a eu forcément cette grosse bougie là, puisqu'on a eu notre fameux fake out. Donc à voir comment elle clôture un dimanche soir, ça va être assez intéressant de voir comment elle va se clôturer cette bougie, parce qu'on sait que les grosses mèches comme ça, en général, ça fait un peu effet élastique et donc ce serait pas forcément bon signe. Mais bon, tant que c'est pas clôturé, on ne peut rien affirmer. Alors, si on va en 4 heures, hop, je vais rezoomer un petit peu pour qu'on y voie un peu plus clair. Hop, on va rezoomer le MACD. Alors, en 4 heures, on voit qu'on a une petite structure en W qui se forment. Ce sont des petits W, mais quand même, ça reste du 4 heures, donc c'est quand même pas une unité de temps qui est très basse et donc qui donnerait pas de signaux importants. C'est quand même ça. On a ici, je ne sais pas si vous le voyez, on a ici un W sur notre MACD. Je le trace pour ceux qui auraient du mal à le voir, avec la neckline qui a été donc confirmée là à l'heure à laquelle on se parle, et on voit que c'est clairement donc une divergence confirmée, puisqu'on voit que le prix ici et le prix ici sont en train de monter sur le MACD, enfin la force du mouvement, alors que là et là, je vais mettre bien précisément pour que vous puissiez voir, hop, tac. Voilà, on était concrètement sur une baisse de prix. Donc là, on a une divergence haussière qui est confirmée, et donc ça pourrait supposer bien tout simplement que le prix va aller rechercher ce haut de range, en tout cas qu'il est plutôt la force du mouvement est plutôt partante pour aller vers le haut plutôt que vers le bas. Donc on va voir dans les heures à suivre ce que ça donne. Sur Ishimoku, je ne sais pas si on a des choses que l'on peut voir. Tac, je vais juste faire un retour en arrière pour enlever la flèche. Voilà. Ouais, c'est fort probable qu'on revienne eh bien, tout simplement à cette ESSB là ici au 30 180 là à peu près. Et si jamais on venait à breaker cette ESSB, eh bien il y a de fortes probabilités pour qu'on retourne dans ce haut de range, et éventuellement qu'on break encore une fois ce haut de range, mais ce coup-ci pas pour faire un fake out, mais pour réintégrer des valeurs un peu plus élevées, voire réintégrer l'ancien range pour ceux qui se souviennent et qui étaient déjà dans les marchés. Voilà, pour qu'on vienne réintégrer eh bien, ce précédent range. Donc à voir. Mais là, pour l'instant, l'analyse technique, la force du mouvement là, via le MACD nous dit que c'est plutôt les acheteurs, pardon, qui auraient la main. Voilà, donc à voir ce que ça donne là dans les heures qui suivent. Après, encore une fois, c'est le week-end. Donc peut-être que ce mouvement arrivera soit dimanche soir ou en début de semaine prochaine. Hop. Ouais, en horaire, rien de plus. En horaire, on voit bien les W pour ceux qui auraient un peu plus de mal à les voir en 4 heures. Là, concrètement, on les voit bien. On en a un qui est en attente d'être confirmé ici, là, à ce niveau de prix, là, au 29 869. Donc, on attend qu'il vienne se confirmer.
Voilà. Mais sinon, on a plein de petits W dans des W. Donc à voir là si cette grosse structure en W là en horaire vient à breaker. Et si jamais elle venait à breaker, hop, si on trace un Fibo, qu'est-ce que ça donne? Hop, on va mettre l'extension. Il y a un petit trade à prendre là. Il y a un petit trade à... Ouais, si ça vient breaker, ça peut être un petit trade à prendre. Hop, alors attendez, il faut que je mette l'inverse pour qu'on ait... Ouais, donc on viendrait sur le 1,618, on viendrait au 30 200 et on reviendrait à l'ancien niveau, là, quand on a vu la petite rehausse après le fake-out, on reviendrait, pardon, au 30 500. Donc c'est largement possible. Si vous êtes trader un petit peu agressif, vous pouvez rentrer. Si jamais vous voulez jouer la prudence, eh bien attendez que cette neckline soit breakée. En plus, en sachant que là c'est le week-end, donc les mouvements sont pas forcément très forts, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut se trade ce genre de choses. En termes de volume, je pense qu'on n'est pas. Là, vu que c'est le week-end, on doit pas être dans la folie. Ouais, on voit bien les volumes baissent concrètement hein, le week-end, hein. Donc à voir, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour les traders de range, il faut pas oublier que bah on a réintégré le range et on est au milieu du range. Hmm, Et donc au milieu du range, c'est pas top pour ouvrir un c'est trade, ça. à part Ouais, si vraiment on a beaucoup de confirmation. Parce que quand on trade en range, en bas du range on achète, en haut du range on vend. c'est Ok. ça. Et là on est au milieu du range, du coup on est un peu mal positionné dans ce Hmm, range pour lancer un trade. Par contre, ce qu'on peut dire, bah, c'est comme a dit Xena, c'est qu'il y a beaucoup de structures en W qui se forment. hmm, Les acheteurs, ils ont la main au niveau du momentum et hmm, on est à deux doigts de crosser au niveau du billet institutionnel, qui est un indicateur technique très bullish, très puissant. hmm, Euh, et pour les traders Ishimoku, avant même d'atteindre le point que Xena vous avait dit, il y a un plat de SSB qui est assez proche, hmm, qu'on pourrait aller chercher si jamais ce petit W est breaké. Donc ouais, franchement, moi j'émets l'hypothèse que on va y aller. Je pense hmm, hmm, on va y aller. Bah, on va galère comme tous les week-ends, il n'y a pas de gros mouvements, mais on risque d'aller au moins hmm, hmm. aux 30 000, facilement. Ouais, oh, oh. Après, oui, Hmm. peut-être tourner dans les alentours, mais vous voyez, on a 29 700, on ouvre un petit trade, on Hmm, sort hmm. gagnant, avec le sourire le week-end. Voilà. Ouais, exactement. Ouais. Donc à voir. À voir. Après, à chaque fois qu'on a eu des W, le marché a complètement puni. Mais après, on avait vu qu'il y avait des funding rates qui étaient pas mal positifs. On avait des gens qui re-rentraient à l'achat. Donc forcément, hein, le marché punit hein, ces gens-là. Donc bon. Tiens, d'ailleurs, on va aller voir les open interest du coup. Je suis en horaire, ok. Hop, on va rezoomer un chouille. Tac. Bon, les open interest n'ont pas tellement bougé, pas tellement bougé. On est toujours aux alentours des 500, 570, 580. Bon, ok, pas de liquidation particulière, mais ça, c'est pas important. Bah, ce que je vous disais là, pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos là, dans la semaine, hein, quand on a eu les petits W, là, la petite journée haussière, on est tout de suite venu punir. On a vu des hausses d'open interest et tout de suite on voit bah, qu'il y a des liquidations de longues hein, qui se font. Là, concrètement, le funding, bah, il passe positif, négatif. Il est assez neutre, hein. Il n'y a pas de, il y a pas vraiment de sentiment donné, de direction donnée en termes de proportion entre acheteurs et vendeurs. C'est la bataille. Après, encore une fois, c'est le week-end. Donc à voir, mais bon, en tout cas, il n'y a pas une hausse des open interest, et ça c'est tant mieux parce qu'on sait que dès qu'il y a une hausse des open interest, eh ben, le marché vient chercher forcément de la liquidité, hein, il se nourrit de ça. Donc là, c'est plutôt bon signe pour pouvoir éventuellement, comme disait Chinon, aller rechercher les 30 000 là, sur ce plat de SSB, d'ailleurs qui correspond aussi à la Kijun, et éventuellement repartir sur ces 30K, voire plus, et effectivement en plus haut de range si on se prend sur des unités de temps un petit peu plus longues. Mais voilà, grosso modo, Bitcoin, ce qui pourrait se passer. Ce qui pourrait se passer. Après, bien évidemment, il y a toujours le scénario, on vient chercher plus bas, on vient chercher ce bas de range. C'est toujours possible, hein, bien sûr. Mais là, en tout cas, ce que nous dit l'analyse technique, c'est que bah, ces petits W en horaire et en 4 heures bah, nous incitent plutôt à revoir un Bitcoin en haut de ce range. Voilà. Tu veux qu'on passe à Send, Chinon? Ouais, pourquoi Allez, pas? sauf si tu as quelque chose sur le Bitcoin, mais je pense qu'on a tout dit. Bon, t'as déjà tout dit, hein, franchement. Ok, ça marche. Alors, Send, du coup.
Alors, Send. Sandbox, actuellement au prix de 1,28 $. Exact. Donc, je trouve que c'est un prix très très bas. Mm. On va tracer un petit Fibo. Ouais, je Hop, crois. Hop. Ouais, moi, il est hop. déjà tracé, effectivement. Je l'avais déjà tracé sur cet Bah, asset. lorsque l'on trace le Fibo, on peut se rendre compte qu'on est clairement dans une zone ultra intéressante au niveau du Sen Mm, mm. pour des investissements long terme. Après, effectivement, je pense qu'on peut peut-être aller encore plus bas. On peut encore aller plus bas. Mais attention, parce qu'on peut voir que au dernier crash, on a vraiment résisté ici. Et Mm. comme on avait dit sur des vidéos précédentes, hein, je vous laisserai aller voir, euh, le Bitcoin, si le Bitcoin ne descend pas plus bas que son dernier plus bas, bah c'est peut-être un signe de bottom. Bon, pas encore garanti à 100%, mais c'est peut-être un signe de retournement de tendance. Et que peut-être on repartira sur une tendance haussière. Mhm. Donc actuellement, prix excellent si vous voulez investir. Investissement par panier. Il y en a qui vont vous dire d'attendre les structures, ok? Des structures en W, etc. pour permettre à votre argent d'être fructifié. Mais franchement, entre nous, si vous avez de l'argent en banque qui dort, autant le laisser dormir dedans. Vous attendez 3 mois et vous récupérez un fois deux. C'est Mhm. mieux que... Enfin, moi je pense que c'est mieux, quoi. Voilà. Donc, investissement parfait, zone parfaite, manque de structure, mais, euh, mais franchement, si vous attendez la structure, le problème d'attendre les structures, c'est que vous pourrez avoir un prix un peu plus haut et du coup moins de bénéfices derrière. Voilà. Mais par contre, l'argent sera fructifié. Après, ce qu'on peut dire d'autre sur le Sen, bah, au niveau du fondamental, c'est un projet lourd, hein. C'est un projet forte market cap. Du coup, vous inquiétez pas. Sur le long terme, il y a beaucoup de chances que ça remonte très fort, très haut. On peut voir la TH. La TH, c'est un combien? 8,5 $ environ. Mm. Ouais, franchement, ça fait une belle performance si vous placez un investissement ici. Donc, vu qu'on n'est pas sûr sur la hausse ou la baisse prochaine, si jamais ça rebaisse, ne rentrez pas avec des gros investissements, d'accord? Rentrez palier par palier. Par exemple, si vous avez 5 000 € à investir sur le CN, vous mettez 2 000 € maintenant, vous attendez 2 semaines, un mois, voir ce que ça donne, vous replacez peut-être 1 000 € par palier. Je vous laisse gérer, d'accord? Mais jamais tout votre capital d'un coup, parce que je sais pas si vous aurez les couilles et la force psychologique de garder la tête sous l'eau. Ok, si jamais vous prenez 5 000 € là tout de suite et que le prix est amené à descendre, allez, on va dire à 80 centimes, Mm. voir votre portefeuille saigner, je sais pas si vous allez tenir le coup et vous allez peut-être faire l'erreur que beaucoup font, c'est sortir en disant merde, la crypto c'est de la merde, je me casse du marché, j'arrête ça pour toujours et une semaine après vous voyez que le prix remonte quoi et vous avez les boules. Donc rentrez par palier. Faites pas l'erreur. Vous êtes dans une zone extrêmement intéressante. Maintenant, ceci n'est pas un conseil en investissement, c'est juste que, voilà, on vous donne un peu de force. On vous Mhm. donne un peu de force. C'est gratuit en plus. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le scène. Très intéressant, bonne opportunité d'entrée. Voilà. Voilà, voilà. Ok, bah c'est à peu près tout dans ce cas. Bah en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, bah n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à commenter, à partager. Rejoignez-nous sur le Discord, avec grand plaisir que l'on vous accueille. Et sur ce, on vous dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Ciao, ciao.